j'ai envie qu'on garde notre histoire secrète, c'est parce que j'ai peur pour toi. Je crois qu'il assumera un jour notre relation. En tout cas, je crois beaucoup à votre couple. Il y a un truc que je sens pas chez ce type. Il a 2 téléphones. Et toi, de quel droit tu fous chez moi? La seule fois que j'ai eu 2 téléphones dans ma vie, c'était quand j'avais 2 femmes en même temps. Elle est sympa, elle est jolie, tu t'éclates bien avec elle? Tu te trompes. Évidemment, qui veut d'une meuf handicapée? Putain de merde! Toi et moi, c'est terminé. Il attend depuis 5 h du matin, il tremble à fond, il crache du sang. Monsieur Merveille souffre d'une pneumopathie très violente et il revient tout juste de Chine. Si c'est vraiment le stress, on est foutu. Ils viennent de déclarer le service des urgences de Marseille-Est en quarantaine. Quoi? Mais c'est quoi ces conneries? C'est ce soir que les flics viennent me chercher. Ah non, plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Reculez! C'est grave parce que mon fils est là-bas. Et moi j'ai ma fille et mes 2 petites filles. Eh, ça va? Tu vas bien? Parce qu'on va peut-être tous mourir, t'as décidé d'être sympa? Je sais même pas comment j'étais assez con pour m'inquiéter. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ma chérie, comment ça va ce matin? Bah, on n'a pas beaucoup dormi, mais ça va. Et il y a combien de patients infectés? Ils sont une dizaine à avoir de la fièvre. Mais tu sais, ça a peut-être rien à voir avec le virus, hein, ça peut être complètement autre chose. Et comment vous vous êtes organisé? Ben, on a mis les patients infectés dans une chambre, puis on essaye d'organiser un système de tri. Les patients qui sont sains en blouse verte et les patients qui ont de la fièvre en blouse jaune. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Bah, le virus se transmet essentiellement par les muqueuses, donc on a des gants, des lunettes de protection et un masque, et a priori ça devrait aller. Mais pour manger et pour dormir, enfin. Ah ben on a pris une chambre toutes les deux et on prend le fauteuil ou le lit à tour de rôle. C'est super, hein, c'est très cosy. On a un room service, on a une petite salle de bain, et on a même un stock de culottes jetables toutes bleues, c'est formidable. Écoute, ma chérie, je me suis renseignée. Le SRAS, il paraît que c'est très virulent et en plus, il n'y a pas de traitement alors. Mais on n'a pas encore les résultats, on vous a dit, on n'est pas sûr que ce soit ça. Mais la quarantaine, elle a surtout été mise en place par mesure de précaution. Et Émilie, elle est avec vous? Oui, elle est partie chercher des blouses au bloc, elle veut nous filer un coup de main. Et elle va bien, elle aussi? Enfin, je veux dire, elle a pas la fièvre, enfin. Non, elle a pas de fièvre. Elle va très bien, on va très bien toutes les trois. Il faut qu'on vous laisse parce qu'on a aussi les soins classiques à assurer. Ok, ben on se parle plus tard. Ouais, on vous embrasse. Bisous. Vous avez eu papa au téléphone? Oui. Vous lui avez rien dit? Non, non, t'inquiète pas. Vous avez bien fait de pas l'inquiéter. Surtout que tu seras bientôt remise, ma chérie. Tu penses? Évidemment. On doit y aller. Tout à l'heure, chérie. Bonjour. Ah, salut. Je prépare le petit déj de Noé. Hein. Il va falloir que je le secoue un peu parce qu'il va être en retard. Noé! Il a pas cours ce matin. Comment ça, il a pas cours? C'est comme ça depuis la rentrée. Il a pas cours un lundi sur 2, et puis là, on est le 2e lundi. Ah, d'accord. Ah, t'es réveillé? Cool. Salut. Salut, bonhomme. Salut. De quoi? Tu vois, Darkin Vander, là, bah, il nous a proposé une battle dans 10 minutes. Ah ouais? Ouais. J'ai pas le temps ce matin. Et à nous deux, on va l'éclater. Bah oui. Hey, sinon, j'ai repéré une paire de TN top. Je suis sûr que tu vas kiffer. Non, mais les chaussures, j'en ai déjà. Alors que la battle, c'est maintenant ou jamais. Ouais, mais là, je dois prendre une douche, je bosse ce matin. Désolé. Hein. Mais sinon, je peux jouer avec toi, moi.
Et on va se faire défoncer, t'es nul. Dis donc, t'as la mémoire courte ou quoi? On a fait pas mal de parties tous les deux, avant mon départ. Mais non, mais c'est un nouveau jeu, tu connais pas. Et alors? Je peux apprendre. Ouais. Quoi, Tu as une séance d'équithérapie ce matin? Oui, oui, je sais, je sais. Tu as eu un désaccord avec Andrés. Pas du tout. Il m'a quitté. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Tu veux pas m'expliquer? À ton avis, maman. À ton avis. Il assume toujours pas votre relation, ton handicap? Encore un paramètre qui a dû compter dans l'équation, c'est certain. Ah, parce qu'il y en a un autre. Il voit une autre femme, maman. Non. Mais non, enfin, c'est pas son genre. Eh ben si. Le prince charmant a une double vie. Mais tu es sûre? Tu l'as vu avec quelqu'un? Non, mais je le sais, je le sens. Mais non, mais tu te fais des idées, ma chérie. Il a l'air tellement amoureux de toi. Ah bah ça aussi, c'est un mensonge. Écoute, mais alors c'est toi qui as rompu. Non, détrompe-toi. C'est lui qui m'a plaqué. Je suis désolée. Pas autant que moi. On a installé un sas de confinement mobile à l'entrée de la zone de quarantaine. Ça sert aussi de transfert pour les plateaux repas. Aucun contact direct, aucun risque que l'agent pathogène ne se propage. Ok, et il sera identifié quand, cet agent pathogène? Dans 5 jours. Le laboratoire ne peut pas faire mieux. Didier Lansky, contrôleur de gestion pour l'Agence régionale de santé. Je vous attendais justement. J'ai besoin de transférer une trentaine de patients dans d'autres hôpitaux. Pourquoi faire? Agrandir la zone de quarantaine pour mieux séparer les gens sains des gens infectés. C'est pas possible. C'est la seule façon de limiter la mortalité. Cela représenterait un coût énorme. D'autant que les urgences des autres hôpitaux sont déjà débordées. Il n'y a pas seulement une épidémie à gérer dans la zone de quarantaine. Il y a aussi des soins assurés, d'accord? Et j'ai besoin de personnel. Combien de professionnels sont sur place? Un médecin et une infirmière, et je compte les rejoindre dès que je serai équipé. Y a-t-il des cas lourds dans votre service? Non, en tout cas, aucun qui nécessite un passage au bloc. Bien. L'équipe qui est sur place va gérer. D'autant qu'il est préférable de limiter les risques de contamination. Vous vous rendez compte qu'ils vont sûrement tous être malades? Le taux de mortalité de ce type de coronavirus est de 3 à 4%. Sont en l'occurrence 2 décès potentiels. Et donc? Donc envoyer plus de personnel, c'est augmenter les risques d'infection. Et donc de décès. Vous êtes complètement con, quoi. Madame Karma, calmez-vous. Mais ce sont pas des pourcentages qui sont là-dedans, d'accord? Ce sont des êtres humains. Et moi, je vous conseille de mieux gérer vos émotions si vous voulez conserver votre poste. Madame? 38,9. Allez dans la chambre 112, je viens vous réexaminer dans 1 heure. Et quand on a tous nos maillots, on fait un foot? Tant que t'as encore l'énergie pour dire des conneries, c'est que ça doit pas aller trop mal. Mais si j'ai pas envie de la mettre, votre tenue à la con. Mais t'es débile ou quoi? Les gens, on doit les tester toutes les 2 heures. Alors si t'as une meilleure idée que les blouses pour repérer qui est contaminé ou pas, vas-y, je t'écoute. Pas besoin de gueuler, hein. Moi aussi, je flippe. Gueule. « 37,1, c'est bon. Merci. Dis, t'es passé changer la perf de Monsieur Gérard? 36,9, c'est bon. Non, non, faut que j'aille changer le pansement de Madame Carvélac. Et vous? 39,5. Calmez-vous, madame. Prenez une blouse et un masque. Je viens vous voir en chambre sans prête. Je peux prendre la température des gens si vous voulez. Ah, ça, je peux le faire. Ah oui, ça c'est super. Comme ça, moi j'enchaîne avec les soins. On fait comme ça, merci. Allez, au boulot. Mais allez, balance ta grenade, qu'est-ce que t'attends? Eh ben, j'allais le faire, justement.
Ah voilà, trop tard. T'as juste explosé un rocher, là. Ah bah excuse-moi, je découvre, je découvre. Attention, il y a le canon. Et fais gaffe au canon, putain. Oui. Pourquoi tu passes sous le tunnel? Bah faut pas. Bah non, ça fait perdre du temps, c'est débile. Bon bah je fais demi-tour alors. Non, c'est bon. T'es juste censé couvrir mes arrières, mais même ça, t'es pas foutu de le faire. Oui. Bah voilà, on s'est fait défoncer, qu'est-ce que je t'avais dit? Bah je suis désolé. En plus, on a perdu tous les crédits que j'avais gagnés avec Eric. Bah je vais progresser, on les récupérera, les crédits. Ouais, tu parles. Eh bonhomme, c'était sympa, non, de s'amuser ensemble? Non, là, il fallait gagner, là. Bon, j'y vais. Tu veux que je t'emmène? Pas la peine. Salut, maman. Salut, mon chéri. Non, mais tu sais, c'est normal. À son âge, on n'a pas envie de se C'est faire bon, accompagner. j'ai compris, c'est bon. Et si on sortait se balader un petit peu? Non. Luna, ça fait 4 jours. Tu peux pas continuer à t'enfermer comme ça, ok? T'arrives à dormir, tu manges, tu vois des amis au moins. Ok. Je pense que tu préfères que je m'en aille. Non. Je préférais que tu me dises que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller et que ce putain de téléphone n'a pas existé et que Andrés m'a pas quitté, voilà. Luna, je regrette tellement. Tellement, vraiment. Et quoi, de m'avoir ouvert les yeux? Est-ce que ça aurait été pire si j'avais appris la vérité plus tard? Si. Sûrement. Eh ben alors tout va bien. Mais non, la preuve que non, Luna. C'est juste que je pensais pas que j'étais si... Que t'étais amoureuse de lui à ce point. Ce n'est pas un gros mot. Ouais, mais ça fait mal. Ça passe, Luna. Oui, mais dans combien de temps? Parfois, ça va très vite. On rencontre quelqu'un d'autre et après, je t'assure que... En fait, t'avais raison, je préférais rester seule. Ok. Je vous dérange? J'ai des élèves. Et moi, une fille en vrac. Et tout indique que je sois la dernière personne à pouvoir l'aider. Je vous ai appelé au secours? Pourquoi vous êtes venu alors? Écoutez, on arrête les invectives et on essaye de se parler normalement, tous les deux. C'est bon, t'as pas de fièvre. Par contre, tu fais gaffe, si tu vas voir Émilie, tu mets bien ton masque. Ok. Comment elle va? Bah, elle tousse, mais bon, ça va, son état est stable. Qu'est-ce qu'elle a, cette meuf? Mais c'est pas exactement, on attend encore les résultats d'analyse. Attendez, il se passe quoi ici, exactement? Mais je vous l'ai dit, l'hôpital a été mis en quarantaine. Et pourquoi tout le monde flippe comme ça? Pourquoi il a une blouse verte, lui? C'est un code couleur. Essayez pas de m'embrouiller, je sens que ça brasse derrière cette putain de porte depuis plusieurs jours, là. C'est normal, on fait en sorte que ça se passe au mieux, donc... Votre Émilie, là, elle a quoi, je veux savoir? A priori, c'est le SRAS. C'est quoi? C'est le virus mortel, c'est ça? Calmez-vous, on n'en est pas sûr encore. Détachez-moi, je veux partir. Mais arrêtez de vous agiter, ça sert à rien. Appelez vos collègues et dites-leur de venir me chercher, je veux pas crever ici. On se calme. Personne va crever, d'accord? Puis on est tous dans le même bateau. Alors on se soutient. Puis tant que vous êtes dans cette chambre, vous craignez rien. Et dès qu'on saura de quoi il s'agit, on pourra soigner tout le monde, d'accord? Ok? Non. C'est pas ok du tout, non. Ils ont
toujours pas réussi à trouver l'agent pathogène responsable de la quarantaine à Marseille-Est. T'as des nouvelles de tes équipes? Il faut que j'aille les aider. Tu plaisantes, t'es pas en état. Je peux pas laisser les collègues dans une telle merde sans rien faire. Mais tout dépend pas de toi, enfin. L'ARS a sûrement dû envoyer des équipes médicales pour les aider. Eh ouais, des gens qui connaissent rien à mon service, au personnel. Ils vont perdre un temps précieux. Ils vont s'adapter, c'est leur boulot. Non, c'est mon service. Il y a Léa Nebou. Non, Léa Nebou, c'est une machine de guerre quand je suis là. Là, elle est toute seule. Elle est avec sa mère. Mais tu comprends pas, là, je te parle de médecine. Je te parle de responsabilité, de prise de décision, de gestion de crise. Si j'étais là, tout serait fluide. De toute façon, vu ce que t'as fait à l'hôpital, je pense que personne ne prendra le risque que tu pètes les plombs dans cette quarantaine. Gabriel, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais t'es en état d'aider personne. T'es dangereux. T'as raison. Je sais que t'as raison. Puis moi, je suis soulagé que tu sois ici, plutôt que là-bas. Ouais. J'aurais être content de pas être au front pendant que tous mes collègues sont pris au piège. J'ai pas dit ça. Pour moi, c'est une chance que tu sois arrêté et que tu te retrouves pas dans cette quarantaine. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas une autre femme dans votre vie, pourquoi est-ce que vous avez quitté ma fille? Parce que je suis un gros con. Mais vous regrettez cette rupture? À votre avis? Alors dites-le lui. Les mots, c'est pas mon truc. Ah bah ça, merci, hein, on l'avait tous remarqué. Enfin, en cas de force majeure, vous pourriez essayer de faire un petit effort, non? S'il me jette, Ah, c'est ça qui vous fait peur? pas du tout. Alors c'est quoi? Les élèves m'attendent. Ma fille aussi. Au revoir. Elle vous aime. Je sais que ce mot a souvent été galvaudé, mais elle vous aime vraiment. Et je sais que vous aussi. Si vous avez fait, c'est son numéro de téléphone. Pas la peine, je l'ai gardé. Bah, Franck, tu repars déjà? Ouais. Où tu vas? Je sais pas pour le moment. Je comprends pas. Je saoule mon fils. Donc tu prends la fuite? Non, je prends du recul. Ça ressemble plutôt à une démission. Et à mon avis, s'absenter encore, c'est la dernière des choses à faire. T'as peur que j'arrête de payer la moitié du loyer, c'est ça? Tu penses sérieusement ce que tu viens de dire? Non. Mais il faut que je marque le coup avec Noé. Écoute, depuis que je suis rentré, soit il m'ignore, soit il m'agresse. Ça peut plus durer. Mais tu penses que c'est ça la solution? Te comporter de façon plus immature que lui, bouder? Non, je boude pas. Je le recadre. Non, tu fais une erreur. Bah, c'est une de plus. De toute façon, je suis bon qu'à ça. Alors. Bah en fait, t'arrives pas à prendre sur toi, t'es simplement vexé. Aussi, mais pas que. Non mais, hé. Qu'est-ce que je dis à Noé, moi? Tu veux dire s'il réalise que je suis absent? Bonjour. Est-ce que vous pourriez afficher cet appel à témoin sur votre vitrine? Ça nous aiderait. C'est le patient zéro? Vous avez toujours rien sur lui? Si, mais là, on a surtout besoin de savoir s'il a croisé des gens depuis qu'il est à Marseille. Et pour la quarantaine, vous avez du nouveau? Non, pas encore. Bah, ça fait quand même 3 jours. C'est chaud en vrai. Oui, mais enfin, ça veut pas dire que ça empire. Ma femme et ma fille travaillent à l'hôpital. Je les ai eues ce matin et elles étaient plutôt rassurantes. Moi aussi, j'ai eu Kevin en ligne et il me dit que ça va, mais je suis pas sûre que ce soit la vérité. On n'a pas le choix. Madame Bélesta, il faut leur faire confiance. Ouais, puis ce qui est rassurant quand même en vrai, c'est qu'on peut les appeler maintenant. Donc, Jérôme aussi, sous le gymnase, m'avait appelé pour me dire que tout allait bien. Et juste après, je pourrais pas perdre mon fils. Écoutez-moi, même si Kevin il a un corps de crevette, je veux dire, c'est quelqu'un de solide. D'accord? Ouais.
Vous en venez ou vous y allez? J'y vais. Je viens avec vous. Pourquoi faire? Vous n'êtes pas médecin. Non, mais je dirige cet hôpital. Et si je décide de venir avec vous, je viens avec vous. Comme vous voulez. Et 160. Bonsoir. Bonsoir. Il vous reste une chambre? Oui, pour combien de personnes? Une seule. Quelques jours, c'est pour moi. Mais vous habitez juste en face? Oui, mais Blanche, avec qui je partage l'appartement, héberge un ami, alors je lui prête mon lit. Oh, ben écoutez, c'est très généreux de votre part, hein. Dites-le à mon fils, ça le fera peut-être changer d'avis sur moi. Et je dis également à votre fils que son père semble très malheureux. C'est l'impression que je vous donne. Oui, un peu. Enfin, je veux pas être indiscrète, hein. Pourtant, vous venez de l'être, mais c'est pas grave. Non, écoutez, alors pour vous rassurer, souvent les fils avec leur père sont très cruels à l'adolescence, et puis avec le temps, ça passe. Ou pas. Peut-être parce que vous étiez parti à l'étranger. Oui, trop loin, et puis trop longtemps surtout. Mais vous étiez parti, au moins vous vous êtes fait plaisir ou pas? Ah non, c'était pour le travail. Et pas dans des conditions très agréables en plus. Ah bon, mais là, pourquoi vous l'avez fait? Pour le salaire? Évidemment. Vous semblez pas un homme vénal pourtant. Non. Je crois pas. Non, pas vénal. C'était quoi alors? C'était pour économiser de l'argent, laisser un petit pécule à votre fils, lui permettre de faire des études plus tard? Oui, c'est sûr que je me suis pas payé des fringues ni une moto, hein. Oh ben non, vous êtes un exemple d'abnégation et de courage. N'exagérons rien, quand même. Écoutez, moi je vous trouve tout sauf égoïste, hein. Ah ben merci. Si tout le monde pouvait penser comme vous. Bon, allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous n'avez pas de fièvre? Pour le moment. Bon, écoutez, vous toussez pas? Pas encore, non? A priori, vous n'avez pas eu de convulsion. Non. Vous ne crachez pas de sang? Non. Donc tout va bien. On fait tout pour empêcher la propagation de l'infection et vous êtes la preuve que ça marche. Et jusqu'à quand? De toute façon, soit je crève ici, ou soit je vais en tôle pour un truc que j'ai pas fait. Bah, d'après ce que j'ai compris, la police n'a pas encore prouvé la preuve de votre culpabilité. Mais ils s'en foutent de ça. Ils ont décidé que c'était moi, donc ça leur suffit. Je crois pas que la justice fonctionne comme ça. Je suis noire, je suis une galérienne, et on m'a retrouvée à côté du mec qui a été planté. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller chercher plus loin que ça? Bah, c'est leur boulot. Ouah, vous êtes une grosse naïve, et franchement, ça me rassure pas des masses. Et vous, vous êtes négative. Or, des études ont montré que c'était la porte ouverte aux infections. Sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Alors, un conseil, si vous voulez éviter d'être contaminé, souriez. Merci. Vous pouvez fermer la bouche. Mila, Qu'est-ce que tu fais là? je voulais être avec toi. J'ai fini les prélèvements. On peut y aller? Une seconde. Bon, t'as fini de rendre visite aux lépreux maintenant. Tu peux y aller. Non. Moi, je reste. Ce qui me rend dingue, c'est de savoir que les autorités n'arrivent pas à retrouver le parcours là, du patient zéro. Soit il a pris un vol privé, soit il a menti sur sa provenance d'origine. Permettez? Isha, vous le connaissez? Non, pas personnellement, mais je l'ai croisé une fois dans les locaux de la société que je dirige, GTS. Tous mes pas perdre mon âme.